C'est vrai? On n'attend pas Mathis? Non, on s'en fout. Mathias? Non. Non, c'est pas grave. Bon, il pas ça. Le voit, il sort des WC. Tu y es? 1, 2, 3. Vincent, un rendez-vous important que tu avais coché sur ton calendrier, sauf qu'en première mi-temps, tu n'avais pas forcément prévu qu'il y aurait de la pluie et énormément de pluie qui a pour effet de niveler un peu le jeu. Ouais, bah on va devoir s'y attendre. Et là, ouais. Je redoute ces mois d'hiver, mais ils vont être là, il faut être présent. Et l'automne, on va dire, même si c'est pas encore l'hiver, l'automne a été bien. On l'a bien vu, on a bien vu la couleur automnale ce soir, mais ouais, c'est vrai que c'est pas un match. On travaille des choses pendant la semaine, et puis à l'arrivée, c'est des coups de pied, c'est des en avant, c'est des mêlées, c'est des ballons portés qui aboutissent pas, puisque voilà. Donc c'est un match un peu, on s'ennuie, et on va retenir que voilà, la victoire est belle, qu'on aurait dû avoir la capacité, avec un peu plus de précision sur notre conquête, à aller chercher un bonus, parce que c'est vrai qu'en main VSTC en contre, avec de la réussite, même si on ne mérite pas le bonus par rapport au contenu, on a fait match, voilà, on peut dire que c'est un match nul sur la possession, sur la capacité à bien jouer au rugby. On a été un peu plus opportuniste pour une fois, on a eu des décisions d'arbitrales qui ont tourné en notre faveur aussi pour une fois. Je regrette juste ce carton rouge, mais c'est vrai que sur le moment, je pense qu'il met les bras, mais c'est vrai qu'il est un peu haut au niveau de la tête, donc il y a un carton rouge. J'espère qu'il n'aura pas une grosse sanction. Le pauvre ça va. Mais voilà, donc non, on fait le match qu'il faut, on a un peu de réussite, et vu les résultats de la soirée, c'était important. Ça s'est joué aussi sur les en avant, vous en avez fait beaucoup moins, malgré la pluie, malgré le vent, beaucoup moins que vos adversaires. Notamment, ça a amené le deuxième essai où Carca fait 3 en avant sur la même action. Est-ce que vous aviez ciblé des éventuelles faiblesses de vos adversaires ce soir? Non, mais ils avaient fait tourner un peu leur équipe. On s'est appris, ils ont un super joueur qui est Agaba, leur numéro 8, mais on a vu que sur les ballons hauts, il était un peu fragile. Donc il y a eu des en avant, puis les conditions pour tous. Hein. C'est vrai que nous, on a été un peu plus adroit, de la réussite aussi. À chaque fois qu'il y avait un petit compte, ça retombait dans notre camp. Et bien sûr qu'on savait qu'avec la journée, la soirée qui était prévue au niveau météo, il fallait être bon sur le jeu au pied, sur la précision et sur la capacité à presser. Et on l'a fait plus que correctement ce soir, je répète, avec beaucoup de réussite, parce qu'il n'y a pas, si Carca repart ce soir avec un match nul ou un bonus au moins, il n'y a rien à redire. Tu mets souvent en avant le fait de mettre en place un jeu d'attaque, un jeu d'occupation, etc. Moi, ce soir, je dirais que c'est un jeu du cœur. On a vu des joueurs du Stackers avoir un gros cœur pour l'équipe, des gens plaqués au ras du sol. Il faut être à l'heure, c'est l'heure. Tu m'as dit juste après. Et tu reviens? Ouais, je cherchais Maillot. Et oui, avoir un gros cœur et vraiment des garçons justement toute la display qui a été sortie à plaquer, mais toute la partie Burgo, un gros cœur. On connaît leur qualité aux deux, c'est pour ça qu'ils étaient là, on savait les conditions, on savait que c'est une équipe qui porte bien le ballon. Je répète, avec Agaba, ils ont des gros joueurs puissants et ils aiment se faire des passes, donc si on les laissait, si on les plaquait haut, qu'on dansait avec eux, ils aiment faire des offloads. Donc voilà, c'était la consigne aussi, c'était de défendre haut et de plaquer bas. Alors, défendre haut, c'est-à-dire mettre de la pression, de monter, de ne pas attendre, et d'aller chercher les genoux et les chevilles. Donc on l'a fait vraiment plutôt bien. Et non, c'est intéressant, et puis du cœur, c'est normal. Je leur ai dit, on a grillé notre joker contre Aurillac, et ici contre les équipes avec lesquelles on va lutter, parce que même si Carcassonne a fait une super saison l'an dernier, ça fait partie des équipes qui vont être dans le ventre mou. Nous, si on veut être dans le ventre mou et se sauver, il faut qu'on soit capable de battre. Voilà, l'année où je suis arrivé, on avait perdu contre cette équipe-là, oui, Carcassonne. Donc il faut qu'on soit capable de battre ces équipes. Il y a Rouen qui se profile la semaine prochaine, et le bloc après, on recevra Oyonnax qui a mis 50 points au plus à Vannes. Donc on sait qu'on doit engranger des points face aux équipes. Je ne dis pas qu'elles sont à notre niveau, elles sont supérieures à nous, parce qu'en plus elles ont cette expérience entre les deux qu'on n'a pas eu l'an dernier. Mais il faut qu'on s'accroche avec ces équipes avec lesquelles je pense qu'on n'est pas loin, et surtout avec des conditions comme ça qui nivellent les valeurs. La semaine dernière, il y avait un petit problème de mêlée. On a eu l'impression qu'aujourd'hui c'était un petit peu gommé. Il y a beaucoup travaillé la mêlée. En touche, c'était plus difficile parce que le ballon était glissant, c'était un peu plus compliqué. On parlait d'effet cliqué, c'est exactement. Voilà, la mêlée était moins bien, elle est bien sûr, on insiste dessus. Et la touche qui était presque parfaite, elle est cata aujourd'hui. Donc on le sait, on va remettre 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et Vincent, on a parlé du cœur à l'instant, mais il y a aussi l'apport du banc qui est important. Je pense à Martins qui a une grosse activité défensive. Ce banc, est-ce que c'est aussi une clé dans le futur pour le maintien?
Mais pour l'instant, la clé de notre semi-réussite, parce qu'on n'est pas non plus, on n'est pas euphorique, mais les résultats qu'on arrive à avoir, c'est parce qu'on a pris ce parti de faire beaucoup tourner, d'avoir une émulation, d'avoir quasiment 2 équipes compétitives. Et quand on parle de Nicolas Martins, voilà, la rentrée aussi de Yacine Zormoni, qui a été excellent, la première ligne, je suis content du retour aussi de Yacine Boutemani, que j'ai titillé pas mal parce que je sais la valeur qu'il a et ce qu'il peut nous amener. Et il a fait une bonne rentrée, voilà, comme Pachi Vidar qui enchaîne les performances de très bon niveau, ou Mauro Di Giuli qui a fait aussi une très bonne rentrée. Non, on a un banc, on sait qu'on a 2 équipes et j'aimerais qu'on ait encore 2 ou 3 joueurs qui reviennent, notamment Le Gouen, AVI, Hugal, et j'en oublie. On a quand même de la qualité qui va nous rejoindre, donc il faut qu'on continue à avoir cette émulation. Et puis pas lâcher, il ne faut pas qu'on lâche, mais le fait de pouvoir tourner, ça permet aussi de garder. Je sais que j'ai mis un peu au frigo Robin Copland et j'ai vu déjà son entraînement aujourd'hui avec les hors-groupes qu'il avait envie de vite revenir dans le groupe. Merci. Très bien, merci beaucoup. Super, merci. Bonjour.